Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos activités se portent à merveille. Je suis Fatou Diouf, je suis spécialiste du foncier, spécialiste de l'immobilier et directrice de l'entreprise Toumaï Group. Dans cette chaîne, je développe des thématiques très intéressantes en rapport avec le contexte immobilier actuel ici au Sénégal. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de certains titres fonciers. Le titre foncier, certes, c'est le type de propriété qui offre plus de garanties, qui offre plus de sécurité juridique, parce que le détenteur d'un titre foncier, le propriétaire d'un titre foncier a des droits réels sur la parcelle. Il a le droit de l'utiliser, c'est l'ususe, il a le droit de le donner et il a le droit de le vendre, parce que le titre foncier, c'est quand même un titre définitif et inattaquable. C'est toute la différence avec la délibération, qui est un titre précaire. Alors, les délibérations font partie du domaine national, c'est-à-dire un domaine qui appartient à tout le monde, à toute la nation. Donc, aujourd'hui, la personne qui bénéficie d'une délibération n'a que le droit d'utiliser la parcelle, mais il ne peut pas le donner, il ne peut pas le transmettre, il ne peut pas le vendre. Parce que si vous observez si vous lisez les textes même des actes administratifs que vous avez, alors on vous dit que vous n'avez que 2 ans, des fois c'est 1 an pour mettre en valeur la parcelle, sinon on peut le reprendre et l'affecter à une autre personne. Vous observez aussi que c'est noté dans les actes administratifs, c'est-à-dire les délibérations, que vous n'avez pas le droit de vendre la parcelle qui est en délibération. Mais vous avez quand même le droit, vous avez quand même la possibilité de régulariser ce titre précaire-là et le transformer en un titre foncier définitif, à le transformer en un titre où vous aurez carrément des droits réels. C'est-à-dire que vous pouvez régulariser afin d'obtenir un titre foncier. Alors pourquoi je parle de certains titres fonciers aujourd'hui? C'est qu'il y a plusieurs pièges qui sont cachés derrière certains titres fonciers. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces titres fonciers-là. C'est des titres fonciers généralement que les promoteurs vendent avec des facilités de paiement. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un apport et le reste, vous le payez suivant un échelonnement bien défini, suivant un échelonnement fixé dans le contrat d'acquisition. Alors, pour ces titres fonciers-là, le piège se trouve où? Le piège, c'est que certains détenteurs de ces titres-là, qui font le lotissement et qui ont besoin de fonds, parce qu'un lotissement, c'est un fonds, c'est des fonds, parce qu'il faudra payer les procédures administratives, il faudra payer les procédures techniques pour l'adduction d'eau, pour les voiries, pour l'électricité, il faudra payer le notaire, il faudra payer les engins qui vont faire le terrassement. En fait, c'est des fonds de pouvoir faire un lotissement régulier pour obtenir l'autorisation de lotir, ainsi de suite. Et pour certains promoteurs qui n'ont pas ces fonds de départ, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont contacter un prêt bancaire sur le titre foncier qui fait l'objet du morcellement. Sur le titre foncier qui fait l'objet du morcellement. Et donc, les gens achètent sans savoir que le titre sur lequel ils sont en train d'acquérir les parcelles, eh bien, c'est grévé d'une hypothèque, ce qui peut ralentir carrément l'obtention des titres fonciers individuels. Parce que sur un lotissement global, sur un titre foncier global, lorsque vous achetez, normalement, sur une période bien définie, vous devez faire votre procédure devant le notaire afin d'obtenir votre titre foncier individuel. Si bien sûr le titre foncier appartient à un particulier, parce qu'il y a une différence entre un titre foncier global qui appartient à l'État et un titre foncier global qui appartient à un particulier. Mais là, dans cette vidéo, je parle de ces genres de titres fonciers-là, de ces titres fonciers-là qui appartiennent à un particulier, à un promoteur qui fait un terrassement, qui fait un lotissement, qui morcelle. Alors, vous qui achetez sur ce lotissement-là, sur lequel est grévé une hypothèque, ça va ralentir l'obtention de votre titre foncier individuel, parce qu'il faudra que le promoteur régularise sa situation auprès de la banque pour qu'il puisse, avec l'intervention du notaire, accorder les titres fonciers individuels aux personnes qui ont eu à acheter sur ce bien-là, sur ce lotissement-là. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer si, par malheur, le promoteur ne réussit pas à rembourser la banque. La banque a toujours la possibilité, dans ce cas-là, de saisir le bien, de le vendre afin d'être remboursé. Et donc, vous imaginez maintenant les personnes qui ont acquis des parcelles, qui ont acquis déjà leurs parcelles sur ce titre foncier-là, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Donc, j'ai vraiment voulu attirer votre attention, comme je le fais tout le temps dans cette vidéo,
en vous disant que dans le contexte immobilier dans lequel nous sommes, je le dis et je le répète, il faut vraiment être très prudent avant d'acheter son bien immobilier. Et ce qui peut vous aider dans cette optique-là, de faire toutes les vérifications avant de vous engager dans certaines transactions immobilières. Et pour un titre foncier, c'est pas difficile. Il faut juste aller chercher les droits réels auprès de la conservation foncière afin d'avoir des informations sur le titre, afin d'avoir les informations sur le titre, des informations sur le propriétaire, s'il y a des charges qui pèsent sur le titre et tout. S'il y a des charges aussi qui pèsent sur le titre foncier. Et suivant ces vérifications-là aussi, il faut pousser les recherches pour voir si le promoteur a un certificat de conformité et qui montre que les voiries ont été respectées, que les équipements ont été installés, l'adduction d'eau a été faite, l'électricité a été installée, les voiries ont été dégagées. Parce que c'est une fois tous ces travaux-là faits que le promoteur obtient le certificat de conformité. Oui, parce que sans ça, en fait, non seulement l'obtention de votre titre foncier individuel sera retardée, mais il peut aussi avoir d'autres complications beaucoup plus graves. Alors, c'est tout ce que j'avais à apporter comme information aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.